Bienvenue à l'émission Point Virgule, l'émission qui vous renseigne cette semaine sur le marché de solidarité. J'ai avec moi deux invités, Mme Odette Sarrazin et Mme Christiane Robidoux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Gaumont. Bien, nous autres ici, on commence à être au courant de ce que c'est que le marché de solidarité, mais peut-être qu'il y a des gens encore qui ne savent pas exactement ce que c'est. J'aimerais ça faire le point. Qu'est-ce que c'est, ce que vous faites surtout? Ça, justement, faire le point virgule. Oui. Donc, oui, mon nom est Odette Sarrazin. Je suis présidente des Amis de la Terre de Brandon. Et nous avons démarré ce marché, les Amis de la Terre ont démarré en 2010. Et nous avons préparé, mis en place plusieurs activités, dont le marché de solidarité régional de Brandon. Les gens nous connaissent plus sous cette appellation-là, d'ailleurs. Donc, les Amis de la Terre, donc le marché de solidarité, c'est un marché virtuel dont il faut commander via un site Internet. Et puis qui est ouvert, la plateforme informatique est ouverte du dimanche minuit jusqu'à mercredi minuit. Et les gens peuvent commander chez nos producteurs. Le marché de solidarité, c'est un marché pour pouvoir acheter des produits de chez nous, acheter des produits locaux dans un rayon qu'on a voulu circonscrire autour de 30 kilomètres. Quand on n'a pas le produit dans ce rayon-là, on extrapole un peu. Et donc, pourquoi on a bâti, on a mis en place ce marché de solidarité-là? C'était pour que nos producteurs et nos artisans en agroalimentaire, comme les boulangers, transformateurs, puissent offrir leurs produits d'une façon simple et pour que la population puisse profiter de ces produits-là, de ces produits locaux. Pour les producteurs, c'est une mise en marché facile, peu coûteuse, à 20 $ par année. Et les gens peuvent venir porter les commandes qui se font durant la semaine. Le producteur, c'est exactement ce qu'il a à livrer le vendredi. Parce que les livraisons, il faut dire que les livraisons se font le vendredi au 5111 Chemin du Lac, à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Et les producteurs viennent porter leurs produits le matin et les consommateurs, comme nous, on va chercher nos produits l'après-midi à partir de 2 heures. Puis les gens ont jusqu'à 20 heures pour pouvoir venir chercher leurs produits. Fait que donc, pour nos producteurs, une mise en marché facile. Quand ils viennent livrer, c'est des produits déjà vendus. Il n'y a aucune perte pour eux. Et puis, ils repartent le chèque en main. Fait que leur commande est livrée et ils peuvent ensuite vaquer à leur occupation. C'était la raison pour laquelle on a mis ce marché-là en place après avoir consulté nos producteurs. Nos producteurs, c'est ce qu'ils disaient, quel type d'action qu'on pourrait faire pour les aider puis les soutenir. Parce que aussi, c'est de maintenir de la relève dans nos régions agricoles, maintenir de la terre agricole, mais maintenir aussi des emplois en milieu agricole puis assurer aussi une relève. Et quand on a décidé ça, nos producteurs ont vraiment mentionné que ils n'avaient pas le temps d'aller dans les marchés publics. Souvent, s'ils avaient un kiosque à la ferme, ça demandait du temps d'être là, à avoir de la présence à la ferme. Et à l'unanimité, les gens ont conclu que c'était préférable de faire ce type de marché. Il y a bien des gens, puis moi aussi, je peux dire que j'étais sceptique un peu sur la formule au début. Parce que pour bien des acheteurs, ils aiment à voir le produit avant, je choisis celui-là. Et puis, moi, étonné, mais heureux de voir que c'est un succès. Pour nous aussi, puis comme vous dites, c'est vraiment un obstacle présentement, c'est ça, dans notre recrutement d'adhérents. Encore beaucoup de gens ont la même vision, puis la même perception de nos produits. Et c'est ça qui est difficile parce que les gens ne voient pas le produit via Internet. Même s'il y a quelques photos, mais une photo puis le voir en nature, ça n'a pas le même impact. Oui, c'est ça, pour les consommateurs, c'est une difficulté dont il faut qu'ils franchissent, qu'ils viennent voir, mais nous, on les invite le vendredi à venir voir déjà qu'est-ce qui est livré dans nos frigos, dans notre congélateur. Puis durant l'été, on a toujours des produits en vente libre sur la table. Fait que les gens, un peu comme un marché public dans le fond, le vendredi, parce qu'on a des produits en vente sur place. Puis pour nous autres consommateurs, pourquoi le marché pour les consommateurs? C'est ça, c'est pour avoir des produits frais, des produits le plus possible exempts d'engrais chimiques,
de pesticides, de fongicides, de herbicides, en tout cas, mettons tous les cides qu'on veut. Et donc, c'était la raison pour laquelle on voulait aussi, nous, comme consommateurs, avoir un marché de proximité. C'est la différence entre un produit qui est cueilli, par exemple, au Mexique ou en Californie, puis qui prend 15 jours à s'en venir ici, mais qui arrive ici sur nos tablettes, qui est complètement frais, tandis qu'un vrai produit frais ne se conserve pas autant. Alors, il y a certainement quelque chose là, qui... C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon degré de conservation, c'est ce qu'on a remarqué, parce que la plupart des producteurs cueillent le matin avant de livrer. Fait que la durée de vie des produits, là... on peut dire c'est frais. Oui, là, on peut vraiment le dire. C'est ça, c'est le cas. Puis d'un point de vue environnemental, si les gens sont soucieux de la qualité environnementale, c'est que ce sont des produits qui n'ont pas voyagé. On a la fraîcheur, mais aussi on a un effet, aussi un impact sur le climat, dont les effets gaz à effet de serre dont on entend beaucoup parler. Fait que donc, on diminue la production de gaz à effet de serre à cause du transport, parce que le transport se fait dans les quelques kilomètres, là. Donc, bon, c'était ça pour le marché de solidarité. Il y a un autre point que j'aimerais qu'on éclaircisse, c'est que c'est sûr que pendant la saison, vous avez beaucoup de produits frais de la ferme. Il y a 3 autres saisons. Oui. Puis on est en plein dedans, on commence justement. Oui, tout à fait. L'offre est différente là, parce qu'on est en période hivernale, mais on a quand même des produits de viande à l'année, parce qu'on est ouvert à l'année, il faut le dire. Là, maintenant, on est ouvert à l'année. À chaque semaine, 12 mois par année, nous allons être là, présents au marché le vendredi. Et là, les gens ont accès à de la viande, du pain, des produits de chanvre, de canneberge, des légumes. On a un producteur de maraîcher qui fait des germinations. Fait qu'on a des germinations. Lui, il fait ça 12 mois par année, là. Puis on a aussi des producteurs que là on attend de voir, mais je sais qu'il y a des chambres froides qui se sont préparées l'année passée. Fait que donc peut-être qu'on va avoir quelques légumes racines à notre disposition là, durant l'hiver. Mais ça va être des surprises. On a hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Et en plus, on a des produits transformés qui sont faits par nos producteurs maraîchers justement parce que les Amis de la Terre ont mis en place une cuisine collective de transformation pour nos maraîchers, pour les aider à écouler des surplus des fois qu'ils avaient dans leur jardin, ou des fois des légumes ou des fruits qui sont des fois moins beaux pour la présentation. Fait que donc ils sont mis en conserve, soit en confiture, marinade ou en congelé. On a des sauces spaghetti, sauce à spaghetti, sauce à pizza. En tout cas, on a différentes sauces tomates qui ont été faites justement par nos maraîchers. Et la cuisine de transformation permet aussi cette opportunité-là pour nos maraîchers, pour leur donner encore, une autre mise en marché pour vraiment pouvoir les soutenir vraiment dans leur effort de nous offrir des produits de grande qualité. On a d'ailleurs quelques échantillons ici. Oui, j'aimerais ça qu'on les montre peut-être. Oui. Ce serait important de voir ces produits-là. On a ici un pot de relish qui a été produit par les légumes cultivés au Jardin de la Bergère, qui sont des légumes certifiés biologiques. Alors, comme Odette l'expliquait, on a organisé, les Amis de la Terre de Brandon, une cuisine collective parce que à cette étape-ci, le niveau de production, l'échelle de production est relativement petite. Alors, au lieu que chacun des producteurs s'équipe d'une cuisine aux normes du MAPAC, aille chercher un permis, tout ça, alors on a mis ça en commun de façon à ce que les producteurs puissent faire leurs tests, puissent les mettre en marché, puissent aller vérifier si ces produits-là reçoivent un bon accueil de la part des consommateurs. Fait qu'on a toute ça commence, là. C'est notre première année d'exploitation de cette cuisine-là. Alors, on a des marinades, ketchup, relish, confiture. On a de la confiture de sureau. On a de la gelée de sureau. On a de la gelée de pommettes, de la gelée de pimbina. C'est intéressant aussi parce qu'on remet un peu la cuisine traditionnelle de notre région en marché. Puis tout ça, c'est disponible, c'est ça. Donc, ça constitue aussi les produits qu'on peut offrir à l'année.